כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, Bonjour tout le monde. Nous sommes le 9 juillet et on avance dans une section importante. En fin de compte, c'est une section assez longue qui porte sur les prophéties du temps de la fin. Donc, c'est une section populaire aussi. Et bon, quand est-ce que la fin des temps, quels sont les signes? Et c'est un sujet qui fascine beaucoup de gens. Puis, c'est un sujet que beaucoup de gens ont coulé de l'encre là-dessus. Beaucoup de gens essaient de trouver des détails, des dates. Il y a des gens qui ajoutent leurs propres rêves, leurs propres visions, écrivent des livres, mais il n'y a rien qui se compare avec les prophéties que nous avons dans nos Bibles. Leur unité, leur constance, leur pouvoir de bénir et de surpasser toutes les autres tentatives. Donc, dès la fondation du monde, est-ce que vous vous rendez compte que même en Genèse 4, Enoch a commencé à parler de la venue du Seigneur? Ça, c'est en Jude 14, vous pourriez regarder plus tard. Comme le Dr. Fruchtenbaum dit, j'oublie le chapitre en Jude. Bon. Il y a d'autres comme Moïse qui parlent de la fin des temps. Tous les prophètes, Paul, Jean, en Apocalypse, il y a des centaines de prophéties, mais qui forment un ensemble, une unité. Et ensemble, ça va atteindre le désir profond dans tous les hommes et les femmes pour savoir ce qui arrivera à la fin, et même dans l'au-delà de la fin. Dans notre texte, Yeshua va unifier ces prophéties et il va nous dire tout. Ah, peut-être pas tout. Il va dire tout ce dont nous avons besoin de savoir. Ah, il y a une différence. Si on regarde le contexte, on sait que oui, sa mort, sa résurrection sont bientôt, peut-être 2 jours après le texte d'aujourd'hui. Et il y a des témoins qui ont déjà parlé contre lui. On a accompli plein de prophéties messianiques qui datent d'Ésaïe, même avant Moïse, Michée, Jérémie, il y en a plein, qui nous ont dit la place de la naissance du Messie, sa tribu, même sa nature humaine, sa nature divine, même la façon qu'il va mourir. Il a prophétisé, puis on a vu des miracles qui étaient uniques à lui, des miracles messianiques. Personne n'avait vu du pouvoir comme ça en Israël. Son amour, sa compassion, malgré les circonstances assez difficiles, ça là aussi a été prophétisé. Et beaucoup ont vu tous ces témoignages et ont reçu Yeshua et comme leur sauveur. Mais il faut dire que les institutions religieuses et malheureusement la majorité des gens, non. On va voir le résultat de leur refus dans un exposé des temps de la fin, quand on voit finalement le Fils revenir en puissance à la deuxième venue. Mais ça, c'est dans quelques sessions. Je pense qu'on a 3 sessions qui vont toucher à Matthieu 24, mais Matthieu 25, c'est aussi futur. Donc, c'est
ultra important, cette section, parce que c'est le prophète ultime, Jésus, qui nous donne ces prophéties et il accomplit son office de prophète à travers sa mort et sa résurrection. Et les mots de Yeshua, comme j'ai dit, vont mettre ensemble tous les prophètes dans les Écritures. C'est vraiment un point central autour duquel toutes les autres prophéties tournent. C'est passionnant aussi pour ceux qui sont familiers avec les prophéties des Écritures hébraïques. Ça parle des tranches de temps différents. Ça parle des temps futurs à la croix, comme 70 après Jésus-Christ, l'Antéchrist, même la naissance de la nation d'Israël en 1948 et bientôt la construction du troisième temple à Jérusalem. Et les mots de Jésus sont remplis d'avertissements, de conseils et des applications pratiques. Et ça vient de la bouche de l'auteur des Écritures. Et maintenant, on vit un moment où on peut apprécier ces paroles tellement plus. Et ces paroles nous amènent à mieux comprendre notre monde parce qu'on est proche à sa venue. Donc, qu'est-ce qu'on doit rechercher quand on pense à l'avenir? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre et comment est-ce qu'on doit se préparer? Monsieur Gabizon a dit qu'il espérait que ces mots brûleraient dans nos cœurs et mettraient une passion dans nos cœurs de l'espoir bienheureuse. On sait qu'il s'en vient. Peut-être qu'il vient aujourd'hui. Bon. On va commencer en lisant les 3 premiers versets, mais on va toucher aux 2 chapitres, 23 et 24 aujourd'hui. On va aller entre les deux, donc soyez avertis. On commence avec Matthieu 24, mais on va reculer après. Donc, les 3 premiers versets de Matthieu 24 commencent comme ça. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous pouvez voir ces pierres si vous allez en Israël. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Donc là, il sort de la ville, il va à la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, mais dans le fond, il y a 3 questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? Donc, comme 3 parties. Donc, on a une image, on ne peut pas imaginer le temple d'Hérode. Malheureusement, on voit au centre de la photo ici quelque chose de païen des musulmans, mais le temple, là, on est sur le mont des Oliviers ici, vous voyez les tombes en bas, là, ça c'est, il y a des tombes de 3 religions dans le fond aux montagnes des Oliviers. Mais on regarde vers l'esplanade du temple et puis le temple était d'une magnificence indescriptible. On parlait du temple comme étant une beauté imposante et beaucoup de sources nous disent à quel point c'était incroyable. Dans le Talmud, par exemple, on a dit, si tu n'as pas vu le temple de Hérode, tu n'as jamais vu une belle bâtisse de ta vie. On a dit que Hérode voulait recouvrir le tout avec de l'or, mais les rabbins ont dit non, non, c'est mieux comme ça parce que ça donne l'impression des vagues de la mer. Donc, je ne peux pas imaginer ça. Et son renommée était vraiment reconnue autour du monde. Flavius Joseph, l'historien juif non-croyant, a dit, il vivait en même temps que Jésus, ou un peu plus tard, il a dit, c'était la plus admirable de toutes les œuvres que nous ayons vues ou dont nous avons même entendu parler, à la fois pour sa structure impressionnante et son ampleur. Et les pierres dont les disciples, dont Jésus vient de parler, il ne restera pas pierre sur pierre,
Flavius Joseph décrit en disant le temple était construit des pierres qui étaient blanches et fortes, et chacun mesurait 11 mètres, donc plus de 30 pieds de long, 4 mètres de haut, donc 12 pieds, et profond de 5,5 mètres. Donc, et chacun pesait presque 10 tonnes. Donc, c'est tout empilé un par-dessus l'autre. Et Jésus dit, non, non, il ne restera pas une pierre sur l'autre. Mais ce temple était bien plus qu'un grand bâtiment. Il était si grand, si énorme, si glorieux dans l'esprit et le cœur des gens qu'il a donné l'impression d'être indestructible. Ça ne pouvait pas mourir, c'était perpétuel. Pour les Juifs, ils voulaient croire que ça serait une icône permanente. Ça représentait la demeure de Dieu et l'âme d'Israël. Rien ne pouvait faire bouger ça. Donc, les paroles en verset 2 ont dû, wow, étonner les disciples. Et déjà, plus tard, ça a dérangé les prêtres et les pharisiens quand il a dit quelque chose de semblable parce qu'ils l'ont accusé de vouloir détruire le temple quand il a dit des mots semblables. Mais la Bible nous enseigne quoi à travers ça? De garder nos yeux fixés sur Yeshua, parce qu'il n'y a rien d'autre qui est permanent. Il n'y a rien d'autre. Gardons nos yeux sur Jésus dans tout ce que nous vivons. Première leçon pour aujourd'hui. Et même les Écritures hébraïques nous ont montré que c'est juste une représentation physique de ce qui est vraiment dans le au-delà, parce que le vrai temple est au ciel. On ne doit jamais mettre notre confiance dans une bâtisse sur terre qui, tu sais, qui est sans vie. Jérémie a donné le même avertissement juste juste avant la destruction du premier temple. L'Esprit a parlé en Jérémie 7, verset 4, parce que les gens disaient, oh, le temple va nous sauver. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, le Seigneur dit en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Parce qu'il disait, ça ne peut pas être détruit. C'est le temple de l'Éternel. C'est éternel aussi. Non, 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 non. C'est l'Éternel qui est éternel. Le temple était fait de pierre et c'était pour être détruit parce que les gens avaient perdu l'esprit qui était derrière. Donc, ça nous parle beaucoup. Où sont nos priorités? Est-ce qu'elles sont à la bonne place? Ça, c'est une question qu'on peut se poser pour aujourd'hui. Il n'y a rien sur la terre qui peut remplacer la réalité céleste. Il n'y a rien qui peut imiter la magnificence de Dieu qu'il va révéler peut-être bientôt, ou même quand on parle du salut qu'il peut donner aujourd'hui. Monsieur Cabezon-Dit, avez-vous remarqué la beauté? Il y en a qui ont voyagé plus que d'autres. Il y a des belles cathédrales, des temples et tout ça autour de la planète. Monsieur Gabizon dit, ils sont construits comme si on était déjà au ciel. Mais même pour ces structures-là, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mais savez-vous qu'à l'époque que Jésus parlait, même à l'année où Jésus parlait, le temple n'était pas encore complété. Ils avaient commencé à construire ça 50 ans auparavant, en 20 avant Jésus-Christ, et ça a été complété quand? En 64, après Jésus-Christ. Ça a été détruit quoi? 6 ans plus tard. Dieu ne pouvait pas laisser ça debout longtemps pour que les gens mettent leur focus là-dessus, parce que Dieu ne veut pas qu'on garde nos yeux sur quelque chose de temporaire. D'autres icônes comme Ninève durent encore, c'est drôle à dire, mais Dieu n'a pas laissé ce temple debout
euh, parce qu'il ne veut pas qu'on garde le focus là. Un croyant qui ne marche plus avec Dieu ne va jamais trouver du contentement en dehors de lui, parce que l'amour de Dieu, le souci de Dieu pour lui ne va pas le permettre. Donc, imaginez le silence. Ils sont au temple quand Jésus dit les premiers mots. Mais où sont-ils quand il dit le verset d'après? Déjà sur le mont des Oliviers. Donc, j'imagine qu'ils se sont fermés la bouche, puis on dit, wow, essayez de saisir tout ça avant de poser la question. Une fois qu'ils sont loin, au mont d'Olivier, là, ils posent la question, mais dis-nous, quand est-ce que ça va arriver? Le signe de ton avènement, la fin du monde, parce que c'est important que le Messie soit déjà rendu au mont des Oliviers quand il a répondu à tout ça, parce qu'il va monter au ciel à partir de là. Et c'est là où il va revenir mettre le pied. Il va arriver à Bethsura avant, mais il va mettre le pied en premier sur le mont des Oliviers. Donc, Jésus répond quand il est sur le mont des Oliviers. Donc, ils ont posé comme 3 questions. Le quand et le comment, quand est-ce et quel serait le signe de sa venue? Parce que pour eux, c'était tous ces événements étaient ensemble. L'idée, c'est de la venue du Seigneur, la fin du monde ou même la destruction du temple, c'était pour en même temps tout ça. Et même pour aujourd'hui, la venue du Messie va inaugurer l'ère messianique. Nous, on le croit aussi dans un sens, mais eux, ils disent que c'est tout relié ensemble. Là, ils apprennent que le temple va être détruit avant l'ère messianique. Donc, ils ne comprennent pas. Donc, quand est-ce que ça va arriver? Comment? Et Yeshua répond en détail. Il le coupe dans des tranches de temps différents. Et on va voir que ça nous parle aujourd'hui. Ça nous dit qu'est-ce qu'on doit chercher nous-mêmes, même s'il ne nous donne pas de temps ou d'années précis, parce qu'on n'a pas besoin de savoir. Mais il donne beaucoup de signes et les signes vont aller en augmentant plus on s'approche à la fin. Donc, on va regarder le premier signe qui va nous amener à une section qu'on n'a pas encore regardée, les 8 malheurs dans Matthieu 23. Donc, quel est le premier signe de la fin? Il le vivait déjà dans le verset 4 et 5 de Matthieu 24. Ensuite, on retourne en 23. Jésus, et ça c'est une phrase critique, quand on pense à notre temps aujourd'hui. Jésus leur répondit, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ça, c'est le danger aujourd'hui. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, ça, c'est le premier signe du temps de la fin. C'est du faux enseignement, la fausse religion. Mais quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé au jardin, n'est-ce pas? Dans les premiers mots de Satan à Ève. Quand il a dit à Ève en Genèse, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, ça remettait en question les mots de Dieu pour essayer de la tromper. Et la tour de Babel était une porte vers un ciel imaginaire et par des dieux imaginaires pour confondre le monde. Il y avait de l'idolâtrie en Israël et dans le monde et il y a des fausses doctrines même aujourd'hui. Et Jésus commence en disant, prenez garde, que personne ne vous séduise. Donc, la déception, c'est quelque chose qu'on doit éviter, mais comment est-ce qu'on va reconnaître ces faux Christ? Quels sont leurs traits de caractère? Il y a des caractéristiques en commun, il y a des distinctifs qu'ils ont qui vont nous aider à les reconnaître. Oui, il y en a des très précis. Et toute la section prophétique en Matthieu 23, les 8 malheurs, donne ces caractéristiques. Donc, 8 fois, Jésus prononce ces mots,
c'est oye ou oué en grec, qui sont des exclamations de épreuve, de détresse, de douleur ou même de colère. Et pour la Messie, c'est vraiment tout ça. Ce sont les mots les plus sévères que Jésus a prononcés. Mais ensemble, les 8 malheurs forment une anatomie des fausses religions. Donc, prenons note. Même s'il y a des sectes chrétiens, des sectes juifs ou d'autres, s'ils ne prêchent pas le Messie dans la Bible, c'est un attentat de remplacer Jésus. Une religion qui ne prêche pas que Jésus est la seule façon de monter au ciel. La Bible nous dit que c'est un essai de le remplacer. Quand il dit en verset 5 de Matthieu 24, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc, beaucoup sont venus et viennent encore en disant, déclarant franchement, je suis le Messie, je suis le Christ. Même dans le judaïsme moderne, on vient de voir quelqu'un passer comme ça. Mais des fois, ils sont subtils, des fois non. Si c'est subtil, des fois, on ne les reconnaît pas tout de suite. On va regarder les 8 malheurs parce que ça peut être même un standard, pas juste pour reconnaître les fausses religions, mais pour évaluer nos propres églises, nos croyances, notre dénomination. C'est ce que M. Gabizon dit. Donc, d'abord et avant tout, Jésus parle à qui? Quand on regarde le verset 13 de Matthieu 23, il parle aux scribes et aux pharisiens. Mais les prophéties vont beaucoup plus loin que ces deux groupes-là. Sautons au verset 35 de Matthieu 23. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Donc, il a accusé les pharisiens, les scribes, d'avoir tué Abel. En instant, les scribes, les pharisiens n'existaient pas à ce moment-là. Ils sont venus 4000 ans plus tard. Qui étaient les pharisiens de cette époque-là? Dans le jardin, c'était qui? Et ce groupe existe jusqu'à la deuxième venue de Christ. Est-ce que vous voyez des pharisiens, des scribes autour de vous aujourd'hui? Donc, qui sont les faux Christ aujourd'hui? C'est intéressant que Jésus choisit de parler des scribes et des pharisiens, mais il y avait plein d'autres juifs. Il y avait juste 6000 pharisiens, par exemple, et très peu de scribes aussi. Donc, tu sais, pourquoi il a parlé à ces deux groupes-là? Parce qu'ils étaient les plus proches de la parole de Dieu, à qui on donne beaucoup, on exige beaucoup. Ils connaissaient beaucoup et on sait qu'un a fait le saut et a écrit 13 livres du Nouveau Testament, le Rav Shaoul, l'apôtre Paul, le pharisien. Donc, le jugement est plus sévère pour eux. Donc, les scribes, les pharisiens sont un type de ceux qui tiennent la Bible entre leurs mains, mais qui prêchent un autre Dieu, un autre Jésus. Ils prêchent un Dieu qui n'est pas dans les Écritures. Ils inventent des révélations. J'ai rencontré quelqu'un avant-hier en faisant de l'évangélisation, et puis quelqu'un est venu d'une autre église à la même place où on témoignait aux Juifs, puis elle avait un livret qui avait des nouvelles révélations. Non. Si on retourne au temps de Genèse, à l'époque de Abel, c'était des gens très religieux, n'est-ce pas? Caïn a amené son offrande à Dieu. C'était un adorateur à un faux Dieu. Et encore aujourd'hui, les scribes et les pharisiens, ce n'est pas juste un petit groupe de Juifs, non. Ils viennent de toutes les nations. Mais comment est-ce qu'on peut les identifier? Ils font exactement ce que Satan a fait dans le jardin. Ils mettent un mur entre Dieu et
la personne qui essaie de connaître Dieu. Ça, c'est le premier malheur. Regardons verset 13 du chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Vous voyez l'ironie de ça? Au lieu d'amener les gens à Dieu, ils ferment les portes du ciel. Comment est-ce? On est fait à l'image de Dieu. On est des êtres qui pensent. Comment est-ce qu'on peut avoir la Bible d'une main, un livre qui nous libère et qui va émanciper l'homme, mais ces gens utilisent le même livre et ils ne permettent pas que les gens pensent pour eux-mêmes. Ils interdisent, je pense, quand la Bible était à l'index, à l'époque de Duplessis et dans cette époque-là, ici au Québec, en tout cas, je parle pour ceux qui connaissent l'histoire du Québec. C'était interdit de lire la Bible. Ça, c'est une marque d'une fausse religion ou d'un secte. Il n'y a pas de liberté pour penser. Eux, ils pensent pour vous et là, vous êtes pris, vous êtes piégés. Juste dans le chapitre avant, Jésus a parlé de notre relation avec Dieu et l'Esprit qui habite dans chaque croyant. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui est censé de nous convaincre. Et vous le connaissez si vous êtes croyant. Premier malheur. Deuxième malheur, verset 14. Regardez jusqu'où ils vont. En passant, si vous avez la Bible d'Arby, j'ai cherché loin et longtemps. Ce n'est pas dans la Bible d'Arby, le verset 14, ça saute du verset 13 à 15, je ne connais pas l'histoire derrière. Donc, verset 14 dans le Louis II, ça dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Donc, il profite de ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, comme une veuve qui n'a pas beaucoup de soutien autour d'elle. Tu ne peux pas aller plus bas que ça, que d'abuser une femme comme ça qui n'a personne pour la défendre. Ils se moquent de Dieu en disant que c'est eux les plus saints. Oh, mais ils abusent de ceux qui n'ont pas d'aide. Jésus a dit que toute la loi repose comment? Sur 2 commandements. À Matthieu 22, on a déjà vu, ça dit en versets 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ces gens, les pharisiens, faisaient ça? Non. Ils n'avaient pas d'amour pour leurs voisins, pas d'amour pour Dieu, pas d'amour pour autrui. Si tu utilises juste ces 2 affaires-là, c'est pas trop difficile de spotter qui sont les faux Christ. Hein? Est-ce qu'il y a de la liberté dans votre groupe, dans votre congrégation, dans votre religion, ou est-ce que tout est fait déjà pour vous? Est-ce qu'il y a de l'amour? La deuxième question. Du vrai amour. Et peut-être je connais beaucoup qui écoutent aujourd'hui, puis ce n'est pas dans vos églises, mais je parle à une audience plus large aussi. Plus on avance, ces faux Christ vont devenir encore plus évidents. Regardons le troisième malheur en verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne 2 fois plus que vous. » Donc, qu'est-ce que ces gens-là gagnent? Des prosélytes. Prosélyte, j'avais de nouveau à apprendre là-dessus, que M. Gabizon va nous parler ici. Un prosélyte dans le Nouveau Testament, c'est un non-juif qui s'est converti au judaïsme. Mais l'histoire nous dit que les pharisiens ne cherchaient pas à avoir des prosélytes comme ça. On les voit d'un œil qui questionne beaucoup dans le Talmud. Donc, qui est-ce qu'ils étaient de chercher? Parce que
prosélytiser, je ne sais pas si c'est le bon verbe, c'est d'essayer de recruter quelqu'un pour son parti, son institution, sa religion. Donc, quand les gens demandent à d'autres personnes, viens à notre église à nous, viens à ma dénomination, viens à ma religion, où est Jésus dans tout ça? Nulle part. Parce que peut-être ils veulent juste faire des adeptes de leur saveur à eux. Ce n'est pas des gens qui gagnent des âmes en prêchant l'Évangile ou en évangélisant. Ils vont essayer de faire des prosélytes. Aujourd'hui, même à Montréal, on voit beaucoup de prosélytes non-juifs qui se sont convertis au judaïsme. Mais même le Talmud parle d'eux comme étant une épine dans la chair. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont changé d'avis. Donc, ces pharisiens essayaient de convertir d'autres juifs à leur propre croyance, comme les sectes chrétiens qui essaient de convertir les soi-disant chrétiens à leur dénomination. Ça, c'est un marque d'une fausse religion. Ils essaient d'avoir de plus en plus de monde dans leur rang pour dire, nous avons la vérité. La véracité de ce qu'ils croient, c'est compté par le nombre de gens qui suivent cette religion. Mais ce n'est pas basé sur la Bible, parce que dans la Bible, ce n'est pas par rapport aux chiffres qu'on décide ce qui est vrai. Même si eux, ils ont des millions d'adeptes. Parce que l'histoire de la vraie foi dit que c'est pas ça. Pensons à Élie. Élie a déjà dit à Dieu, je suis le seul. Et Dieu a dit, non, non, il y a 7000 d'autres, mais c'est un petit reste. C'est petit le nombre de croyants. Les autres prophètes de Dieu n'étaient pas populaires. Ils n'ont pas basé leur foi sur les chiffres. C'était basé sur Dieu. Et eux ont réussi. Et quand ça dit « vous en faites un fils de la Guéhenne de 2 fois plus que vous », c'était une expression que eux autres utilisaient. Parce que les pharisiens disaient que les Sadducéens étaient les fils de la Guéhenne. Mais là, Jésus prend leur propre parole et dit, non, c'est vous les fils de Guéhenne. Oh, wow! Et même, il le dit 2 fois. Pourquoi il le dit 2 fois? Bien, on va voir bientôt vers la fin de la leçon quand Jésus va dire quelque chose 2 fois. Mais M. Gabizon a trouvé un verset en Jude 12 quand il parle des méchants, et les méchants sont décrits comme des arbres d'automne, comme ici au Québec, une fois que toutes les feuilles tombent, il n'y a rien là qui reste, sans fruits, et 2 fois morts. C'est ça, il le dit 2 fois. Ils vont d'un trou à un autre trou plus profond. Les pauvres gens pensaient avoir trouvé la vérité, mais ils ne sont pas allés à la parole de Dieu pour tester les esprits, et c'est ça qu'il faut faire. Il y a une illustration assez puissante d'un vrai monsieur qui était dans les forces marines, mais qui était pilote marine, et puis il s'appelait Charles Plum. Et après 75 missions de combat, son avion a été détruit par un missile qui l'a attaqué de la terre, et lui a éjecté, et il a pris son parachute puis il est tombé entre les mains de l'ennemi, et il a été capturé. Il a passé 6 ans dans une prison communiste vietnamienne. Et après, il a écrit un livre, et il a fait il a parlé de ses leçons en public, ce qu'il a appris de ses expériences. Il y a un monsieur qui est venu lui parler, et lui et sa femme dans un restaurant. Et il a dit, est-ce que c'est vous, le pilote de la marine? Il a dit oui. Il a dit, mais comment est-ce que vous m'identifiez comme ça? Il a dit, c'est moi qui a plié votre parachute.
Wow! Là, il a dit: «Wow, je suis vraiment reconnaissant parce que si le parachute que vous avez plié pour moi n'avait pas fonctionné, ben, je ne serais pas ici avec ma famille». Et Monsieur Plum parle de ça souvent quand il donne ses discours. Ce matelot anonyme, avait sa propre vie entre, ses mains. Mais les pilotes ne pensaient pas aux marins qui pliaient les parachutes, mais c'était crucial. Ils disaient même pas bonjour ou merci à ces matelots. Donc ça, c'est une histoire qui finit bien. Mais Monsieur Gabizon pose la question: «Qui plie votre parachute? Qui est votre guide? Qui vous enseigne? Quelqu'un sur l'internet que vous ne connaissez pas du tout?» Chaque croyant, doit s'assurer que son parachute est bien plié, sans déchirure, sans des fils qui sont pas à la bonne place, qu'il y a rien qui manque, parce qu'il faut pas négliger quelque chose de si critique, parce que ça traite à la vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut spotter un parachute qui est mal plié? 4e malheur. 4e malheur, le 4e malheur est long, mais il y a un message. Et après l'avoir lu, il y a des gens qui sont confus et peut-être c'est ça l'idée que Jésus veut adresser. Donc, c'est par rapport à des vœux et par rapport à la dîme. Beaucoup de gens juraient sur quoi? L'or dans le temple. Au lieu de jurer sur ce qui était plus important, qui était le temple. Ils juraient même sur le sacrifice et ils ont passé à côté de ce qui était plus important, l'autel. Ils juraient sur le trône de Dieu en oubliant Dieu. 10 fois, on trouve le mot jurer entre le verset 16 et 21. Et l'idée de tout ça, c'est qu'on va enterrer ce qui est majeur en mettant l'emphase sur ce qui est mineur. Et on va nous confondre avec des petites lois mineures au point où on oublie ce qui est le plus important en utilisant les Écritures, mais d'une mauvaise façon. Ils vous confondront et vous embrumeront avec une série de versets tout en négligeant d'autres versets pour prouver leur point. Une illustration d'une compagnie à Chicago qui a fait banqueroute. Juste 1 an après avoir fait un profit de 2 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas catché, ils n'ont pas compris leur première affaire, leur raison d'être. Ils ont pensé que et là, j'essaie de trouver la traduction des épingles à Bobby, tu sais, les affaires noires, là. J'aurais dû en trouver une, là, tu sais, des petites affaires que les femmes utilisaient pour mettre dans leur coiffure et tout ça, là. Donc, ils pensaient que leur premier produit, c'était les épingles à Bobby. Et quand les femmes ont arrêté d'utiliser ça, la compagnie a dû mettre la clé à la porte parce que la réalité de leur chiffre d'affaires, c'était des produits pour les cheveux. S'ils avaient élargi ça, ils auraient pu continuer. C'est ça le problème quand on met le focus sur une partie de la Bible et on néglige le reste. Il y a une église à Sherbrooke qui m'a déjà dit: «On ne parle pas de l'Ancien Testament, on parle juste de l'essentiel, c'est-à-dire les 4 évangiles». Misère! Je ne vais pas commencer là-dessus, ça va être long. Ils mettent leur emphase sur les épingles à Bobby, dans le fond. Personne, non. Donc, l'Esprit le dit très bien en Proverbe chapitre 20, verset 25, quand ça dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le message est le même. Assurons-nous d'être sur la bonne track.
Si vous comparez l'or et le temple sur lequel ils faisaient leurs vœux et tout ça, les deux étaient pour disparaître bientôt de Jérusalem. Ça a fait partie de la punition finale. Concernant l'or, Flavius Joseph nous a dit qu'il y avait toute une richesse. Et quand les soldats romains sont entrés au temple pour le détruire, n'importe quoi qu'ils ont trouvé, ils ont pu piller et prendre pour eux-mêmes. Ils ont tellement enlevé de l'or que le prix de l'or a chuté de 50 Flavius Joseph nous dit maintenant que tous les soldats avaient de si grandes quantités de butin qu'ils avaient obtenu par pillage, qu'en Syrie, au nord, une livre de poids d'or a été vendue pour la moitié de sa valeur antérieure. Donc, ils ne pouvaient plus jurer sur l'or parce que ça valait moins. Et par rapport au temple, qu'est-ce qu'ils avaient? S'ils avaient juré sur le temple, mais 70 après Jésus-Christ, c'était fini aussi. Plus d'or, plus de temple. Mais Dieu est encore disponible pour ceux qui le recherchent, mais ils auraient dû savoir ces choses-là. Mais ça a été prophétisé par Daniel, un prophète quand même bien connu à l'époque que Jésus va citer dans Matthieu 24. Parce que Daniel 9, on ne va pas regarder ça tout de suite, mais vous regardez plus tard. Daniel 9, 26 dit que le sanctuaire va être détruit et aussi et la ville de Jérusalem aussi. Et en Daniel 8, 11, ça dit que celui qui vient détruire va enlever tout l'or. Donc, c'est ça qui s'est passé. L'or et le temple, c'est fini. Maintenant, le cinquième malheur explique leurs priorités qui sont mal placées. Et c'est quelque chose qui concerne la dîme qu'on doit utiliser pour tester nos croyances. Regardons le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Tu sais, ils ont tellement mis d'emphase sur le cumin, le menthe et tout ça, là. Où était passée la justice, la miséricorde et la foi? Qu'est-ce qui est plus important, les épices ou tout le corps, tout le conseil de Dieu? Ils connaissaient très bien l'importance de la justice, la miséricorde, la foi, parce que c'est écrit dans le Talmud que Moïse a donné les 613 lois et Michée les a réduits à 3. Regardons ce que Michée a dit, que Dieu dit à travers Michée. Chapitre 6, verset 8, on a un chant en français qu'on chante. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, eux, ils ont comme abîmé ou nié toute la loi avec leur propre loi. Mais Dieu a promis ces trois choses à Israël quand elle va retourner à Dieu et aussi à tous les croyants, dans le fond, en Osée chapitre 2, versets 19 et 20, c'est versets 21 et 22 dans la Darby. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. On a un beau chant qu'on a écrit là-dessus, qu'on chante à Beth-Ariel. La justice, la miséricorde, la fidélité avec sa présence. C'est le chesed, le mot en hébreu. Pour Dieu, cet amour fort, Dieu est comme ça. Mais un secte ou une fausse religion va mettre le char avant le bœuf. Ils ne vont pas enseigner ce qui est important. Ils vont te garder occupé avec ce qui n'est pas important. Et Jésus dit en verset 24, conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Ils avaient beaucoup de lois par rapport à ci et ça, des lois, de petites lois de ci et de ça,
mais leur focus ne les empêchait pas de voir l'image au complet. Donc, regardons, M. Gabizon a fait quelque chose de spécial pour nous, un chameau, OK? Un chameau, grand chameau, on ne peut pas voir la grandeur, on ne voit pas une personne à côté, mais savez-vous la grandeur d'un moucheron? Là, il a essayé de nous montrer. Donc, on va vous montrer un moucheron, qui va le voir? Ah, voilà. Les C'est sûr que des moucherons sont même plus petits que cela. Les chameaux ont été considérés comme les plus gros animaux, même plus gros que les éléphants, en fin de compte. Dans un des passages du Talmud, ça dit que même Dieu ne peut pas faire une créature plus gros qu'un chameau. Et Jésus, s'il parlait en araméen, qui est fort possible, il y a un jeu de mots, parce que le mot pour moucheron, c'est galma. Le mot pour chameau, c'est gamla. Hum, sont presque pareils, mais c'est si différent. Avançons au 6e malheur, où on va voir malheureusement les gens n'ont pas de justice, ni de miséricorde, ni de foi, parce qu'ils vont pratiquer et ils vont, pardon, ils vont tolérer le malheur et le mal dans parmi eux. Ça ne s'améliore pas, ça empire. Regardons versets 25 et 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Parce qu'on dit, en autant que l'extérieur est correct, c'est correct. Tu peux être un voleur, quelqu'un qui commet de l'adultère, un criminel qui ne se repent pas, en autant que l'extérieur est bien propre, qui se plaint? Ouf! Le 7e malheur est pire, et peut-être c'est le pire de tout. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Ça, c'est la dénonciation le pire et le plus graphique de toutes. C'est quoi un sépulcre blanchi? Mais rappelez-vous que pendant les 3 fêtes de pèlerinage, les hommes juifs devaient se rendre à Jérusalem. Donc, la population de la ville multipliée par combien de fois? Donc, avant les fêtes, les gens peinturaient ou mettaient de la chaume à l'extérieur des tombes pour que les gens n'entrent pas là par accident, peut-être pour s'héberger pour la nuit ou autre chose. On mettait du blanc, un peu pour dire entre pas là. Donc, Jésus a parlé de ces faux Christ comme ayant une belle apparence, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Ils étaient blanchis pour être évités. Et c'est ça l'idée pour nous. Je donne une autre illustration. C'est sûr que ça a été prouvé avant la situation actuelle en Ukraine. OK? Dans la revue de Charisma, qui date de, en tout cas, M. Gabizon a donné ce message il y a 5 ans, ou en 2015, je pense, il a vu un article sur un pasteur de l'Ukraine qui était l'Église la 3e la plus grosse en Europe, et c'était en Ukraine. Et c'est un pasteur qui est marié avec 3 enfants et il a admis d'avoir des relations adultères avec plusieurs dans son Église. Plusieurs se sont plaints. Certaines personnes ont quitté l'Église, mais il est encore le pasteur quand cet article a été écrit. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Les gens se souciaient pas trop. Sûrement, c'était un gars qui paraissait bien. Sûrement, c'était quelqu'un avec quelqu'un qui parlait bien, mais peut-être charismatique dans le sens que, il était coloré dans sa façon de parler. Mais l'intérieur ne dérangeait pas l'Église et c'est ça que Jésus dénonce. Le 8e malheur nous révèle aussi beaucoup.
Ici, les leaders religieux disent ce que d'autres disent. Ils vont monopoliser l'histoire et réinterpréter l'histoire pour la mettre de leur côté. Regardons ce qu'ils ont fait en versets 29 et 30. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Regardez comment ils volent l'histoire et ils s'approprient pour eux. Ils vont honorer ces prophètes avec leurs lèvres, mais Jésus dit non, c'est vous qui l'avez tué. Ils aiment être mis du bord d'Ésaïe, de Jérémie, Ézéchiel, mais eux, ils oublient que c'était eux qui ont persécuté ces hommes de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. On va nous dire que nous sommes une minorité, on est des marginaux. Et eux, ils sont dans la majorité parce qu'ils ont l'histoire de leur côté. Ben non. Nous sommes la minorité avec l'histoire de notre côté. Et l'histoire d'un secte ou d'une religion, c'est quelque chose qu'on doit examiner de près avant de leur faire confiance pour notre futur éternel. Avez-vous regardé, M. Gabizon dit, l'histoire de votre dénomination, de votre Église, de ceux qui vous enseignent? La Bible nous dit de faire ça en 1 Timothée 3. Vous regarderez ça plus tard, 1 Timothée 3. Mais il y a beaucoup de sectes qui ont été construits par des criminels. Même je sais qu'il y en a un qui a été emprisonné à Québec. Il y a des tricheurs. Ou comme cette église en Ukraine, si ça existe encore, je ne sais pas. Mais les gens, tu sais, s'en fichent. Et voici la conclusion à verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. C'est un témoignage contre eux. C'est comme ça qu'on va reconnaître ceux qui disent « c'est moi qui suis le Christ », qui vont séduire beaucoup de gens. Dans le premier malheur, on va faire un résumé maintenant. Premier malheur, ils mettent un mur entre Dieu et les gens. Ils empêchent les gens de suivre le chemin du ciel. Donc, c'est grave. Dans le deuxième, ils étouffent et ils bâillonnent les Écritures en abusant de Dieu et de ceux qui sont sans défense, comme les veuves. Dans le troisième malheur, ils font des convertis, des prosélytes, mais en Jésus, dans les mots de Jésus, ils font des prosélytes pour la Guéhenne. Comment est-ce qu'ils le font? Dans le quatrième et cinquième malheur, ils disent ils masquent la parole de Dieu en mettant notre attention sur ce qui est mineur et des choses qui n'ont pas beaucoup de conséquences. Et le sixième et septième malheur nous encourage de regarder, d'examiner leur style de vie. Est-ce qu'ils pratiquent de la justice, la miséricorde, la foi? Hein? Le huitième nous encourage à nous pencher sur le rapport de l'histoire et à voir s'ils peuvent s'y tenir là. Donc, au début, Jésus s'est fait poser la question, quand est-ce que ça va finir? Comment est-ce que? Et le premier signe, c'est les faux Christ, les fausses religions. Jésus va répéter ça quand on va continuer à Matthieu 24. Mais ça, c'est le premier signe pour nous. Il y en a d'autres qu'on va voir, mais dans presque toutes les condamnations qu'il y a dans la Bible, il y a un mot d'encouragement après. Donc, on va finir on va se sucrer la bouche avec le dernier mot. Il y a un constat d'amour de Dieu. Après toute cette dénonciation du leadership d'Israël, Dieu se tourne vers les gens parce que les gens ont accueilli Jésus à Jérusalem. Ils l'ont appelé le fils de David.
il savait qu'il était le Messie, mais quelque part, la puissance des institutions religieuses était plus grosse. Mais on va conclure en regardant 2, 3 mots de verset 37. Ô Jérusalem, Jérusalem. Quand Dieu répète des noms dans la Bible, c'est une expression d'intimité, d'amour. Quand Dieu parle à Abraham, qui est prêt à sacrifier Isaac, il dit, Abraham, Abraham. Quand il encourage Jacob dans sa vieillesse et de même prendre le voyage en Égypte, il dit, Jacob, Jacob. Quand il appelle Moïse du buisson ardent, il dit, Moïse, Moïse. Pensez à combien de fois il a appelé Samuel dans la nuit. Quand il l'appelait au ministère, Samuel, Samuel. Et là, Jésus appelle Jérusalem de considérer toutes ces choses-là parce qu'il savait ce qui était pour venir. Il a vu les jugements qui étaient à venir parce qu'il a dit que ça viendrait. Donc, et de la même façon, il nous appelle de considérer ou reconsidérer notre place, notre position avec lui. On le dépeint comme une mère poule qui ramasse ses poussins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J'ai vu ça pour la première fois à Hawaï. Je n'avais jamais vu ça. Wow! Il y a 3 oiseaux, en fin de compte, pas des volailles, mais 3 oiseaux qui dépeignent chacun des membres de la Trinité. On voit ça dans la Bible, Ancien et Nouveau. Donc, on va regarder un tableau. Dieu, le Père, est vu comme un aigle qui prend soin de nous d'une façon majestueuse. Il y a plusieurs, vous pouvez regarder Exode 19, 14. Il y a d'autres passages aussi. Dans le Nouveau Testament, on compare Dieu le Fils comme une poule, une mère poule qui veut nous protéger comme une poule va protéger ses poussins en Matthieu 23, verset 37. Matthieu 23, 37. Et aujourd'hui, et même au baptême de Jésus, le Saint-Esprit est vu comme une colombe. Il veut descendre sur nous aussi avec une puissance et une pureté. Donc, je vais fermer avec une légende et je vous le souligne que c'est une légende. C'est dans une midrash qui fait partie du Talmud. Donc, c'est une légende, mais c'est une belle image pareil. Que Élie prend la tête du Messie qui pleure. Il met ça sur ses genoux, puis il dit, calme-toi. Il faut souffrir le châtiment du Maître parce qu'il te punit pour les péchés d'Israël. Garde le silence car la fin est proche. Mais le Messie ne peut pas supporter toute cette attente. Et puis, on voit que les pères d'Israël, les plus grands de la foi, Moïse, Aaron, David, Salomon, viennent à lui et lui disent de souffrir dans le silence. Mais eux, ils pleurent avec lui. Ils lamentent ses souffrances et ceux de ses enfants. Donc, c'est une légende, mais c'est une image de la façon que nous savons que le Messie a souffert quand même. Donc, malgré le fait que les mots de Matthieu 23 sont les plus durs que Jésus a prononcés, il souffre encore pour son peuple. Tous les gens qui le refusent, qui ne regardent pas vers lui. Même nous, peut-être dans ce que nous vivons, il faut se tourner vers lui pour avoir du soulagement. Sinon, Dieu souffre d'une autre façon. Je vais terminer là en vous disant que si vous écoutez pour la première fois ou si Dieu vous met à cœur de soutenir le ministère que j'offre ici sur l'Internet, je dis toujours merci à ceux qui ont déjà accordé leur soutien.
Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur l'Internet et aller à arielcanada.com et cliquez sur le drapeau français. Ensuite, faites de faire un don et puis faites un don à cet organisme. Ensuite, ça va vous amener à une autre page où vous allez pouvoir tirer vers le bas le menu et trouver mon nom si Dieu vous met à cœur. Eux autres vont vous envoyer un reçu à la fin de l'année. Et puis, je l'apprécierais beaucoup, mais je remercie tous ceux qui me soutiennent déjà. Donc, merci et on se voit dans 2 semaines.